Une avalanche de bandes annonces est tombée cette semaine. J'ai fait le tri et gardé seulement celles qui valent vraiment le coup. I'm gonna show you how great I am. Statham rejoue l'ancien membre des forces spéciales, ancien flic, désormais garde du corps d'un milliardaire thaïlandais de la marine marchande qu'on abat sous ses yeux avant de lui coller le meurtre sur le dos. Ensuite, cargo, complot international et trafic d'êtres humains. Derrière la caméra, Jean-François Richet. Et voilà tout le paradoxe. L'homme qui a signé Mesrine est aujourd'hui l'un des artisans les plus fiables de la série B américaine. Mais il a rangé au placard tout ce qui faisait sa nervosité de cinéaste français. La bande-annonce annonce la couleur, couloirs étroits, montage à la hache, bagarre sans une once d'élégance. Le studio a d'abord calé le film en janvier avant de le repousser à la fin de l'été, en espérant une salle plus remplie. We're about to be short on time. Make sure that Cole Reed. I need to finish this. 그 괴물이 저희 집에 있다니까요. Na Hong-jin s'était tue pendant 10 ans depuis The Wailing, et son retour fait du bruit dans tous les sens du terme. Film coréen le plus cher de l'histoire, presque 3 heures, sélectionné en compétition officielle à Cannes, où le cinéma coréen n'était plus monté depuis Decision to Leave. Fin des années 80, un village de pêcheurs coupé du monde, les communications tombées, les renforts partis éteindre des incendies de forêt. Et quelque chose qui commence par éventrer le bétail avant de s'attaquer aux habitants. Le chef du poste de police et sa jeune coéquipière défendent un village de vieillards, pendant que les chasseurs montent en montagne et deviennent gibier en quelques minutes. We can't fund this chocolate fantasy forever. I will run you out of business. Du cauchemar coréen au chocolat. La vie de Milton Hershey, ruinée plusieurs fois avant de bâtir son empire de confiserie, et celle de sa femme Catherine, avec qui il a ensuite financé une école pour orphelins. Réalisation signée Mark Waters, celui de Lolita malgré moi, avec Finn Wittrock et Alexandra Daddario devant la caméra. La première annonce paraissait si artificielle qu'on l'a sincèrement prise pour un canular. La bande-annonce complète rattrape un peu le coup, mais la nature du projet ne change pas d'un pouce. Nous avons affaire à une hagiographie de marque étalée sur 2 heures, où l'échec n'existe que pour rendre le triomphe plus sucré. Sur le fonctionnement réel d'une ville-usine bâtie autour d'un empire industriel, il n'y aura pas un mot. You would just consider lowering your wages. You don't understand. Getting a business off the ground takes more than a good product. Melton, you keep cheating. You are involved in the most important breakthrough of our... Kristen Stewart promettait depuis des années une comédie de fumeuse vraiment débile. Et la voilà. C'est le premier film de Dylan Meyer, sa femme, qui en signe aussi le scénario. 2 amis vivent à découvert, du salaire au salaire et du bang au bang, on les prend pour d'autres. Et une drogue expérimentale leur offre en prime la télépathie. Stewart partage l'écran avec Alia Shawkat, et leur alchimie est la seule chose qui tient debout dans cet édifice. Autour, on a entassé tellement de visages connus que ça devient inquiétant. Quand on bourre une petite comédie de caméo, on finit souvent avec un défilé de sketchs au lieu d'un film. Jesus Christ. Takashi Yamazaki s'attaque à la suite la plus casse-gueule de la liste, parce que le précédent était précisément le film dont personne ne savait qu'il avait besoin. Nous sommes en 1949, 2 ans après la première attaque. Shikishima essaie de vivre tranquillement, de reconstruire sa famille, de ne penser ni à la guerre ni aux monstres. Godzilla s'est entièrement régénéré. Il revient plus grand et plus furieux. Et sous la forêt d'Aokigahara, au pied du Fuji, quelque chose de très ancien commence à remuer. La deuxième bande-annonce montre à peine le lézard.
Elle montre des militaires qui se demandent sérieusement si cette chose survivrait à une frappe thermonucléaire. Anna Bergholm refabrique un monstre à partir d'un enfant, comme dans Hatching, mais en anglais et avec beaucoup plus de méchanceté. Un jeune couple s'installe dans une maison perdue au fond d'une forêt finlandaise. Pour fonder la famille idéale, le fils naît et la mère comprend presque aussitôt que quelque chose cloche gravement. Tout le monde autour d'elle lui répond qu'elle est simplement épuisée. Rupert Grint joue le père, et c'est un très bon choix, parce que sa gentillesse impuissante devient une source d'horreur à part entière. Il n'est pas un méchant, il ne croit juste pas sa femme. Isengard rises from the dead. I've been waiting for this day. John Travolta incarne un voleur à la retraite qu'on sort de sa retraite pour un dernier coup, voler un tableau lors d'une vente aux enchères internationales. Suivent le piège, le yacht, l'explosion, la fausse mort et la vengeance contre le caïd de service. C'est la suite d'un polar de supermarché sorti l'an dernier, tourné par le même producteur qui s'est cette fois installé dans le fauteuil du réalisateur sous pseudonyme. Au générique, à côté de Rebecca de Mornay, on trouve Quavo et DJ Khaled, ce qui vous dit à peu près tout. Le film sort d'abord en location numérique et seulement ensuite dans une poignée de salles, ce qui, pour un film d'action portant ce nom sur l'affiche, tient de la condamnation avant procès. Let's have some fun. Isengard. Handling behavior is part of your job. Saoirse Ronan joue une institutrice dont la classe est mise à sac par un garçon de 10 ans. Elle enchaîne plusieurs très mauvaises décisions et finit par enfermer l'enfant chez elle. Et c'est là que le vrai malaise commence. La classe s'épanouit, les parents sont ravis, les collègues respirent. Et personne ne se presse vraiment de retrouver le disparu. Le Suédois Jonathan Etzler signe son premier film en anglais d'après le roman d'un compatriote. Et il en tire une satire au vitriol sur l'empressement d'une communauté à ne pas voir la disparition de celui qui la dérange. Le film a été montré en festival dès l'automne dernier avec de bonnes critiques. Et c'est le rôle le plus risqué que Ronan ait pris depuis des années. Let me go! Highness, he looks scared. This time, extinction may not be. Prévenons tout de suite. À strictement parler, ce projet n'existe pas encore. Luke Spark a inventé un 1879 alternatif où humains et dinosaures cohabitent depuis des générations. On monte les raptors comme des chevaux, on vole sur des ptérosaures, les troupeaux traversent la prairie et la guerre couve sur la frontière. C'est un western spaghetti où le cheval a été remplacé par un saurien et Spark lui-même décrit son truc comme Tombstone, croisé avec House of the Dragon et Red Dead Redemption. Le teaser prouve que l'homme s'est tiré une image indécemment belle d'un budget ridicule. But now, be natural. Un film de requins avec un cartel dedans. 5 amis viennent plonger avec des requins au Mexique, tombent sur de la cocaïne au fond de l'eau et se retrouvent aussitôt avec des hommes armés sur le bateau, qui renvoient les filles sous la surface dans une cage pour remonter la marchandise. 10 minutes d'oxygène, des fusils au-dessus, des grands blancs en dessous. Le film est signé Jesse V. Johnson, vétéran du direct-to-vidéo, et le résultat est exactement ce que vous imaginez. Le seul véritable ornement, c'est Antonio Banderas en patron de cartel, visiblement plus heureux que tout le monde sur le tournage, qui porte la bande-annonce à lui seul. Do not open this cage. It's sinking. Horreur britannique à budget minuscule, premier film de son réalisateur.
4 amis partent tourner un documentaire dans la forêt et y trouvent une poupée à 2 têtes, maudite évidemment, puisqu'on y a enfermé les âmes de 2 sœurs siamoises brûlées vives il y a des siècles. Et avec elles revient leur mère, une sorcière. Le design de la poupée est réellement désagréable. Et c'est à peu près tout ce que le film a pour lui. Le reste est assemblé à partir de pièces vues 100 fois. La forêt, la maison, la caméra à l'épaule, le souffle dans le dos. Le sous-genre de la poupée maudite était déjà essoré avant même le premier jour de tournage. Alors je n'attends pas de miracle, même si l'indépendant anglais parvient parfois à faire peur par pur entêtement. Have I been a bad girl? L'histoire de la sortie est plus intéressante que le film. Il s'agit d'un spin-off de l'univers M3GAN, un thriller érotique autour d'un ingénieur qui, après la mort de sa femme, reçoit une androïde de compagnie en test et décide de la transformer en partenaire réellement consciente. Il y parvient. Commence alors un carnage très inventif. Kate Dolan, autrice de l'excellent « You Are Not My Mother », reconnaît avoir d'abord trouvé l'idée démente avant de choisir le camp assumé, à la manière de Basic Instinct, verre à la main et cri devant l'écran. Le studio, lui, n'y croit pas. La sortie en salle a été repoussée 2 fois avant d'être purement annulée, et le film atterrit directement dans les salons. I found the android to be limited in its expression. Power save mode now. We can do to help you? No. Are you sure? Yeah, I'm sure. Changement de registre brutal. Will Poulter et Noah Centineo incarnent 2 frères de l'Ohio rural, qu'un juge envoie en cure de désintoxication plutôt qu'en prison. Pas de catharsis, pas de grands monologues, juste des gens qui essaient de tenir un jour de plus. Adam Meeks, pour son premier film, a tourné dans un vrai tribunal spécialisé et confié la moitié des seconds rôles à des personnes qui suivent réellement le programme. Et l'exploit est là. On ne voit pas la couture entre les acteurs et les autres. Présenté en festival cet hiver, le film a fait se lever la salle et la critique l'a accueilli presque à l'unanimité. So the basic rules are to abstain from drugs and alcohol. As long as my background check comes back good, I'm good to start working there. Her own life. You have no power. Halloween 1997, une petite ville, une fille qui bosse au vidéoclub et connaît par cœur toutes les règles du slasher. Tant mieux, parce qu'un tueur masqué arpente les rues en rejouant des scènes de slasher cultes sur des gens bien vivants. Production indépendante, budget dérisoire, mais un casting qui, pour l'amateur, ressemble à une liste d'invités de convention. Dee Wallace, Felissa Rose, Tommy Lee Wallace. Le film a déjà raflé des prix en festival de genre, dont celui du meilleur meurtre, ce qui résume assez bien ses priorités. La nostalgie du vidéoclub est une monnaie que l'horreur imprime sans discontinuer depuis 10 ans, et tout dépend du soin apporté aux mises à mort. À en juger par la bande-annonce, elles sont fabriquées avec amour. 30 years ago, B-movie scream queen. And our... I mean, be careful of him. The kid's a maniac. Macon Blair a d'abord joué chez Jérémy Saulnier, puis réalisé l'excellent « I Don't Feel at Home in This World Anymore ». Et il revient avec un road movie sur 2 ratés intégraux chargés de conduire un adolescent riche et instable jusqu'à un centre de désintoxication. Mission simple. Tout foire, forcément. Dave Franco et O'Shea Jackson Jr. se rentrent dedans avec l'assurance de gens incapables de faire quoi que ce soit. Et Mason Thames, en petit psychopathe de bonne famille, semble voler le film entier. Blair cite Midnight Run et La Dernière Corvée comme modèle. Et il tient parole. Pas de gag pour le gag, mais une comédie sale et méchante qui devient, sans prévenir, une histoire d'amitié. 2 grands festivals derrière lui et un accueil quasi unanime. He's famous for it. What the... Il te protégera. I know what my mom did. Clément Virgo a réalisé le vrai ovni de la sélection. Une jeune fille naïve de bonne famille vit dans un pays qui n'existe pas. L'Europe occupée,
le Sud esclavagiste américain et l'Alger colonial y sont fondus en un seul et même lieu. La famille recueille une réfugiée. Un lien naît entre les deux filles et vire très vite à l'obsession, entraînant avec lui la jalousie, le désir et la certitude que ce monde confortable est bâti sur les os des autres. Récit d'apprentissage, thriller psychologique et conte gothique à la fois. Et c'est précisément là que le bat blesse. Une partie de la critique a écrit sans détour, après la première en festival, que le film refuse si obstinément de formuler quoi que ce soit que la conversation avec lui ne s'engage jamais. This family is on the brink of Deuxième saison de la saga criminelle du clan Harrigan. Et rien ne va. La famille se fissure de l'intérieur. De nouveaux rivaux poussent par en dessous. Et Harry D'Souza doit tout ramasser sans y laisser sa peau. Tom Hardy, Pierce Brosnan et Helen Mirren reviennent, rejoints par Toby Jones et Janet McTeer. Les coulisses ont été plus animées que la fiction. Au printemps, la rumeur d'un départ de Hardy après un clash avec le showrunner a couru pendant des semaines. Les producteurs ont fait mine de rien. Puis tout le monde s'est réconcilié et il reste. La première saison a été le deuxième plus gros lancement de l'histoire de la plateforme. Mais soyons honnêtes, elle tenait sur ses acteurs, pas sur une écriture qui, vers la fin, empilait les cadavres plus vite que les idées.